Bonjour à tous, bienvenue pour un troisième exercice de génétique. Dans celui-ci, nous reprenons l'étude de Drosophile, les mouches à fruits. Alors, va étudier le développement des soies, normales ou chevelues, et la forme des pièces buccales, qui peuvent être normales ou en trompe d'éléphant chez les drosophiles. Le premier gène à l'œuvre pour le développement des soies et un second gène pour le contrôle des pièces buccales. On a donc affaire à deux caractères, développement de soie et forme de pièce buccale, et chaque caractère est codé par un gène, et on a à chaque fois deux phénotypes. Donc pour le développement des soies, elles peuvent être normales ou chevelues, et les pièces buccales peuvent être normales ou en trompe d'éléphant. Lors d'un premier croisement, on va croiser des lignées pures, l'une avec des soies normales et des pièces buccales en trompe d'éléphant, et l'autre qui porte des soies chevelues et des pièces buccales normales. Et on va obtenir le phénotype pour tous les descendants des pièces buccales et des soies normales. Donc, le fait de croiser des lignées pures, l'une soie normale et pièces buccales en trompe d'éléphant, et l'autre des soies chevelues avec des pièces buccales normales, si on obtient une descendance avec des soies et des pièces buccales normales, c'est qu'on a affaire à une dominance des deux formes dites normales. Donc je ne vais pas utiliser un N comme notation pour mes allèles, évidemment, sinon on ne va pas savoir si je parle de mes pièces buccales ou de mes soies. Alors, on va utiliser S pour les soies et B pour les pièces buccales. Je vais donc représenter les soies avec un S majuscule lorsqu'elles sont normales. C'est dominant sur le S minuscule lorsqu'elles sont chevelues. Et de l'autre côté, les pièces buccales vont être B majuscule pour normal et B minuscule pour en trompe d'éléphant. Trompe d'éléphant. Alors, le deuxième croisement qu'on va faire, c'est croiser les individus qu'on vient d'obtenir avec un individu double récessif. Double récessif, au niveau des soies, c'est petit s chevelu, et au niveau des pièces buccales, c'est petit b trompe d'éléphant. Donc cet individu double récessif, on sait qu'il va être petit s petit b sur petit s petit b. On vous dit qu'on obtient différents résultats. Alors, on va traduire tout ça en pourcentage. 571 drosophiles sur le total, on est à 37,47%. Le deuxième, 630, on est à 41,34%. 168 drosophiles, ça fait 11,02%. Et 155, ça fait 10,17%. Alors, dans cet exercice, on va devoir montrer si les gènes étudiés dans les croisements qu'on vient de faire sont situés sur des chromosomes différents ou sur le même chromosome. Donc ce qu'on demande, c'est de savoir si les chromosomes sont indépendants ou non. Pour ça, il faut réaliser l'exercice sous l'hypothèse des gènes indépendants. On obtient un certain pourcentage pour chacun de nos génotypes et on vérifie si ça correspond bien à ce qui est observé. Si les pourcentages attendus correspondent au pourcentage observé, eh bien c'est qu'on a affaire à des gènes indépendants. Et au contraire, si les pourcentages attendus ne sont pas ceux observés, c'est qu'on a un biais dans ce qu'on a fait, c'est-à-dire que notre hypothèse de travail d'indépendance n'est pas respectée et donc les gènes ne sont pas
indépendants, donc les gènes sont dépendants et situés sur le même chromosome. Alors, identifions un peu plus ce qu'on a comme info dans le premier croisement. Donc, croisement 1, on croisait les parents, c'était des lignées pures. Une lignée pure qu'on croisait avec une autre. La première lignée pure avait des soies normales et des pièces buccales en éléphant. Je vais mettre pièce B, éléphant. L'autre lignée pure avait des soies chevelues et des pièces buccales normales. Alors, ce croisement nous donnait 100% de soie normale et de pièces buccales normales. Alors, ça permettait donc de savoir que les soies normales sont dominantes sur les soies chevelues et que les pièces buccales normales étaient dominantes sur les pièces buccales en éléphant. Donc, on avait mis notre notation grand S, petit s, grand B, petit b. On va pouvoir noter les différents génotypes. Alors, soie normale, c'est donc dominant grand S. C'est une lignée pure, donc je sais que ce sera grand S en dessous aussi. Les pièces buccales en éléphant, c'est donc récessif. On a noté ça petit b, c'est une lignée pure et de toute façon c'est récessif, donc c'est 2 fois petit b. Les soies chevelues, 2 fois petit s parce que c'est récessif et de toute façon c'est une lignée pure. Les pièces buccales, c'est grand B et comme c'est une lignée pure, en dessous c'est grand B également. Alors, les gamètes qui sont capables de donner chacun je vais mettre 1, 2, 1, 2, notre tableau de croisement. Voilà. Alors, l'individu numéro 1, au niveau des soies, il est capable simplement de donner grand S. Au niveau des pièces buccales, il est capable que de donner petit b. Du coup, que du grand S, que du petit b. Notre deuxième individu, que du petit s ou que du grand B. Petit s, grand B. Lorsque je croise, je vais avoir petit s, grand B sur grand S, petit b. Ça me donne donc un génotype petit s, grand B, grand S, petit b, et un phénotype grand S, grand B. Phénotype, je le mets entre crochets, et donc 100% de soie normale et de pièces buccales normales. Donc c'est bien ce que j'ai au-dessus, pas de souci avec ça. Alors, mon croisement numéro 2, je reprenais un individu de F1, dont le génotype est donc petit s, grand B, grand S, petit b, que je croisais avec un individu double récessif, donc petit s, petit b sur petit s, petit b, double récessif. Le fait en fait de faire un croisement ici avec un double récessif, c'est ce qu'on appelle le test cross. Hop.
Donc, une fois qu'on fait ce test cross, je vais faire mon tableau de croisement. Je vais mettre que je croise F1 avec un double récessif. Hop. Donc, mon double récessif, pour mes soies, il peut donner que petit s. Pour mes pièces buccales, il peut donner que petit b. Donc, d'office, petit s, petit b. Mon individu de F1 est capable de donner pour les soies soit de petit s, soit de grand S. Et pour les pièces buccales, soit de grand B, soit de petit b. Donc, petit s peut aller avec grand B évidemment. Petit s peut aller avec petit b. Grand S peut aller avec grand B. Et grand S peut aller avec petit b. Je regarde les croisements. Petit s grand B, petit s petit b. Petit petit, petit petit. Grand B, grand S sur petit s, petit b. Grand S, petit b sur petit s, petit b. Alors, ce que j'obtiens au niveau génotype, c'est donc tous des génotypes différents. J'ai 4 génotypes différents. Au niveau des phénotypes, ici je serai petit s, grand B, donc des soies buccales, des soies chevelues et des pièces buccales normales. Ici je suis petit s, petit b comme phénotype, donc des soies chevelues et des pièces buccales en trompe d'éléphant. Ici grand S, grand B, donc les deux sont normales. Ici des soies normales et des pièces buccales en trompe d'éléphant. Sous l'hypothèse des gènes indépendants, il n'y a pas un gamète qui est favorisé par rapport à un autre, donc dans la descendance, il n'y a pas de favoritisme pour l'un ou pour l'autre. Je me retrouve donc, comme j'en ai 4, avec chacun 25% de chance d'être présent. Alors, je regarde ça par rapport à nos fréquences à nous. Je vois que c'est clairement différent. On peut vérifier qu'il s'agit bien d'un favoritisme par rapport aux gamètes parentaux vis-à-vis des gamètes recombinés. Alors, petit s, donc phénotype petit s, petit b, petit s grand B, c'est celui-ci, à 41,34%. Je vais mettre rouge. Observer. 41. Oh, je ne vais pas mettre les virgules. On va juste mettre ça. Alors, le deuxième, c'est le petit s petit b avec petit s petit b. On est à 11%. Grand et grand. Ici, 10,17%. Et le dernier, 37%. Donc ici en bleu, c'était évidemment mes attendus. Alors, ce qui est favorisé, c'est donc ces deux-ci. Ça correspond bien à mes gamètes parentaux. En effet, mes parents sont bien mixtes, chevelus normal avec normal et en éléphant. Donc j'ai bien un favoritisme pour les gamètes parentaux par rapport aux gamètes recombinés. Mes fréquences attendues ne correspondent pas à mes fréquences observées. Et j'ai donc une indépendance des gènes qui n'est pas respectée.
Donc mes gènes sont bien dépendants, gènes dépendants, et donc sur le même chromosome. Voilà pour l'exercice numéro 3.